Une chose est certaine, si vous vous en tenez à la parole, vous reviendrez avec un témoignage. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas une guérison. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas un emploi. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas de l'argent. Ce que Dieu veut vous donner, c'est la parole de Dieu dans votre esprit. Elle fera de vous ce dont elle parle. Et vous brillez par la puissance du Saint-Esprit. Vous brillez par la puissance du Saint-Esprit. Vous brillez et rien ne peut vous arrêter. C'est votre saison, c'est votre moment. Rien ne peut vous entraver. C'est votre moment, c'est votre heure. La faveur est à vous. Partout dans le monde, les gens sont constamment à la recherche de réponses, des réponses aux questions de la vie. Tant d'informations trompeuses ont circulé dans le monde, laissant beaucoup dans la confusion. Mais la Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Aujourd'hui, nous apportons la vérité de la parole de Dieu à partir de l'un des services de guérison en direct de Healing Stream avec l'homme de Dieu, le pasteur Christ. Vous savez, Dieu a envoyé pour dire au monde entier la signification de fils de Dieu. Il a dit, ils ne connaissent pas la signification. Fils de Dieu signifie Dieu en chair humaine. Quand vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, vous voulez dire qu'il est Dieu en chair. Pasteur Christ. Vaut la peine d'être entendu. Beaucoup d'entre eux l'appellent en Jésus, Christ. Partout dans le monde, ils appellent le nom Jésus, Christ. Mais beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils disent quand ils l'appellent Jésus-Christ. Ils ne savent pas. Et parce qu'ils ne savent pas, leur foi ne produit pas de résultats. Parce qu'ils ne connaissent pas la signification de Jésus-Christ. Si vous saviez la signification, cela produirait un résultat bien plus grand dans votre vie. Vous demandez à beaucoup de gens, vous dites, croyez-vous en Jésus-Christ? Ils disent, oui. La question est, en quoi croient-ils vraiment? Savent-ils même la signification de ce nom? Ils pensent que Christ est un titre. Et donc, quand vous leur demandez quelle est la signification de Christ, pour la plupart des gens qui en savent un peu plus à ce sujet, ils diraient que cela signifie lointe. Lointe pourquoi? Connaissez-vous la signification? Quand vous dites ointe, que voulez-vous dire? Ils ne le comprennent pas. Je vais vous donner 3 écritures. La première, dans l'évangile de Saint Jean. Je veux que vous lisiez à partir du chapitre 20, à partir du verset 30, jusqu'au verset 31. Regardez ce qu'il dit. Après nous avoir raconté tant de choses que Jésus a faites, après nous avoir raconté tant de miracles que Jésus a accomplis, Jean, l'auteur, arrive à ce verset 30 et voici ce qu'il dit. Beaucoup d'autres signes. Signes miraculeux. Jésus a véritablement accompli, en présence de ses disciples, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Il dit, en dehors de ceux que vous lisez, dans le livre, il dit, il y en a beaucoup qui ne sont pas écrits, que Jésus a accompli. Regardez le verset suivant. Mais ceux-ci sont écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie
par son nom. Vous voyez, il dit que la raison pour laquelle ceux-ci ont même été écrits, parce qu'il y en a tant, c'est pour que vous croyiez que Jésus est le Christ. Le Christ se réfère à Dieu en chair humaine. C'est le sens. Saviez-vous que c'est pour cela qu'ils l'ont crucifié? Parce qu'il a dit qu'il était le Christ. Et donc ils ont dit, c'est un blasphème. Ils ont dit, parce que tu es un homme ordinaire, comment peux-tu prétendre être Dieu? Alors ils ont dit, il doit être tué. Parce qu'ils ont dit, il a volé Dieu de sa gloire. Alors ils l'ont condamné parmi les voleurs. Il a été crucifié entre deux voleurs, deux brigands. Ils l'ont condamné comme un voleur. Ils lui ont demandé, es-tu le Christ? Le grand prêtre lui a demandé, dis-nous, es-tu le Christ? Il a dit, oui. Puis le grand prêtre a dit, nous n'avons pas besoin d'autres témoins. Vous l'avez entendu vous-même, il est coupable. Il est coupable. Alors ils l'ont condamné pour avoir osé dire qu'il était un Christ. Parce que dire que tu es le Christ signifie que tu es Dieu en chair humaine. Maintenant, mais l'évangile concerne tout cela. Regardez-le à nouveau. Car ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Fils de Dieu ne signifie pas quelqu'un qui est né de Dieu. Fils de Dieu signifie Dieu en chair humaine. C'est la signification de Fils de Dieu. Et vous savez, Dieu m'a envoyé pour dire au monde entier. La signification de Fils de Dieu, il a dit, ils ne connaissent pas la signification. Il a dit, beaucoup d'entre eux ne savent pas. Il a dit, y compris ses propres enfants. Il a dit, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas la signification. Alors, dites-leur, Fils de Dieu signifie Dieu en chair humaine. Quand vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, vous voulez dire qu'il est Dieu en chair. Il a été tué pour ça. Laissez-moi vous lire quelque chose. Allez à la Bible, Philippiens, chapitre 2. À partir du verset 5, je veux que vous écoutiez ceci. Ayez en vous la même pensée, qui était aussi en Christ Jésus, qui, étant en forme de Dieu, il était par nature. Comme Dieu, étant en forme de Dieu, il n'a pas considéré comme une usurpation d'être égal à Dieu, mais ils ont pensé que c'était une usurpation pour lui de dire qu'il était égal à Dieu. Ou n'a pas pensé que c'était un vol. Pouvez-vous le voir? Parce qu'il était le Christ. Il était le Fils de Dieu, Dieu en chair. Maintenant, allez, à Tite, chapitre 2, verset 13. Laissez-moi vous lire celui-ci d'abord. Regardez ce qu'il dit en attendant la bienheureuse espérance et l'apparition glorieuse du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ est appelé le grand Dieu et Sauveur. Au cas où cela ne vous semblerait pas clair, lisons-le dans la NLT. Écoutez, pourquoi? Nous attendons avec espoir ce jour merveilleux où la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ sera révélée. Grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il est
notre grand Dieu et Sauveur. Jésus-Christ est appelé grand Dieu et Sauveur. C'est dans votre Bible. Laissez-moi vous lire le troisième. Restez à l'écoute. Le pasteur Christ reviendra tout de suite. Vous êtes-vous déjà demandé ce que dit le Saint-Esprit? Dans un monde plein de tromperies, comprendre les réalités spirituelles peut être intimidant. Mais que se passerait-il si vous aviez accès à des mots et des définitions inspirés par le Saint-Esprit qui pourraient changer votre vie pour toujours? Présentation du dictionnaire du pasteur Christ, un lieu où vous obtiendrez une connaissance précise de la parole, découvrirez de nouveaux mots et définitions étonnants et remporterez la lutte contre la tromperie avec plusieurs mots du pasteur Christ expliqués avec clarté et sagesse, des conjurations aux mots codés et aux énonciations spirituelles. Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration est d'abord une reconnaissance et une dévotion. Et voyez-le. Maintenant, vous pouvez approfondir votre compréhension des mots et des définitions que le pasteur Christ, par l'inspiration de l'Esprit, nous a apportées exclusivement pour PCDM. Profitez de cette ressource révolutionnaire et approfondissez votre compréhension de l'Esprit, compréhension des réalités spirituelles. Téléchargez et abonnez-vous à la bibliothèque numérique du pasteur Christ aujourd'hui et profitez de cette nouvelle fonctionnalité incroyable disponible avec l'abonnement Gold Classic. Abonnez-vous maintenant et bénéficiez d'une réduction de 50% sur l'abonnement Gold Star de 3 mois et de 30% sur l'abonnement Gold Classic de 3 mois. Utilisez le lien pcdl.co/3mtc. D'abord, un morceau d'amour Stein. Jean chapitre 5. Allons au verset 20. Laissez-moi vous le lire clairement ici. Il dit, « Et nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné une compréhension afin que nous puissions le connaître. » C'est vrai, et nous sommes en lui, c'est vrai, même en son Fils. Jésus-Christ, c'est le vrai Dieu. Et la vie éternelle. Oh là là! Oh là là, savez-vous ce qu'il vous dit? Laissez-moi vous le lire dans la version amplifiée pour que vous puissiez le voir clairement. La montre AMPC. Et nous avons vu et savons positivement que le Fils de Dieu est réellement venu dans ce monde et nous a donné compréhension et perspicacité progressivement pour percevoir, reconnaître et mieux connaître et plus clairement. Celui qui est vrai, et nous sommes en lui qui est vrai, en son Fils, Jésus-Christ, le Messie. Cet homme est le vrai Dieu. Et la vie éternelle? Alors, quand il pensait qu'il était un homme ordinaire, il était vraiment Dieu. Comprenez-le bien. Cet homme est le vrai Dieu et la vie éternelle. Jésus-Christ. Donc, vous revenez au premier que je vous ai lu pour comprendre quelque chose ici. Dans Jean chapitre 20 et verset 31, il dit « Ceux-ci sont écrits, mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et ne pas croire pour que, en croyant en lui, il puisse avoir la vie par son nom. » Quelle vie? Une vie divine. La vie qu'il a lui-même. C'est ce qu'il vous donne. Il remplace la vie humaine avec laquelle vous êtes nés. Vous êtes nés de votre mère et de votre père. Votre vie humaine vient de votre père. Votre corps vient de votre mère. C'est comme ça. Quand vous recevez Christ en croyant en lui et en confessant sa seigneurie sur votre vie, il vous donne sa vie. Cette vie éternelle entre dans votre esprit et elle remplace votre vie humaine
partir de ce moment-là, vous devenez comme il est, un enfant de Dieu, en vérité. Laissez-moi vous le montrer. À vous qui êtes nés de nouveau, je veux vous montrer comment la Bible vous voit. Première épître de Saint Jean, chapitre 4. Allez au verset 17. Voyez ce que la Bible vous dit. C'est ainsi que notre amour est rendu parfait, afin que nous ayons de l'assurance. Au jour du jugement, vous savez, les gens parlent du jour du jugement qui arrive, mais pour ceux d'entre nous qui sont nés de nouveau, au jour du jugement, nous serons assurés. Pourquoi? Parce que nous sommes comme lui, regardez, car tel qu'il est, nous le sommes aussi quand nous arriverons au ciel. Regardez, dans ce monde, tel qu'il est, nous le sommes aussi dans ce monde. Parce que nous avons sa vie. Vous le voyez? Quand vous êtes né de nouveau, c'est ce qui vous arrive. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Laissez-moi vous le montrer. 2 Corinthiens, chapitre 5. Il est dit, donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Toutes choses sont passées. Peu importe comment vous êtes né, peu importe dans quelles conditions vous étiez à votre naissance, peu importe que vous soyez né de parents pauvres ou que vous soyez né dans un endroit pauvre, cela n'a pas d'importance. Je vais vous montrer quelque chose bientôt. Toutes choses sont passées, voici toutes. Choses, pas seulement quelques-unes. Toutes choses d'un sont devenues nouvelles. Et quelles sont ces choses? Regardez le verset suivant. Et toutes choses viennent de Dieu. Ces nouvelles choses qui se sont produites dans votre vie maintenant viennent de Dieu. Donc à partir de ce moment-là, Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Allez à Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui agit en vous pour produire le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Pouvez-vous voir cela? Une fois que vous venez à Christ, une fois que vous croyez en Jésus-Christ et que vous recevez sa vie en vous, à partir de ce moment-là, Dieu commence à agir à travers vous. Même pour que vous ayez la volonté de servir Dieu, la Bible dit que c'est Dieu qui accomplit cette volonté. Pour que vous ayez la volonté de servir Dieu, d'aimer Dieu, tout cela est l'œuvre de Dieu dans votre vie. Il vous rend disposé et il vous fait accomplir son bon plaisir. Vous voyez cela? Et puis il fait autre chose pour vous. Allez à Romains chapitre 8. Commençons à lire à partir du verset 14. À partir du verset 14, il est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez cela? Parce que le Saint-Esprit viendra maintenant vivre en vous et il vous guidera, il vous dirigera, parce que tel qu'il est, ainsi êtes-vous dans ce monde. Vous voyez? D'accord. Maintenant, continuons à lire. Regardez le verset suivant. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, plus de peur dans votre vie. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est merveilleux. Regardez la prochaine chose, l'esprit lui-même. Ce devrait être lui-même, car l'esprit est une personne. Mais c'est la vieille version King James, d'accord? Lorsqu'elle a été révisée, ils ont changé cela de lui-même à lui-même. Car le même mot grec, un mot général. Donc lui-même, elle-même, lui-même. Tous dans ce mot général. Alors, qu'est-ce que c'est l'esprit lui-même? Rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Si quelqu'un vous dit, comment savez-vous que vous êtes un enfant de Dieu? Vous savez, à l'intérieur de vous, celui qui ne l'est pas, c'est aussi qu'il ne l'est pas. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour témoigner. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, à l'intérieur de vous, vous le savez. Ainsi, même si votre cerveau vous dit quelque chose de différent, au fond de votre cœur, vous connaissez la vérité. Il vous dit donc,
que le Saint-Esprit témoigne avec votre esprit, pas avec votre cerveau, pas avec votre esprit, car votre esprit peut jouer à des jeux sur vous, mais votre esprit connaîtra la vérité. Donc il rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Maintenant, regardez. Et si enfants, si c'est vrai que nous sommes enfants, alors cela signifie que nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Oh, héritiers. Cela signifie que vous avez un héritage. C'est merveilleux. Vous avez un héritage. Vous n'êtes plus pauvre. Vous voyez cela? Comment pourriez-vous être pauvre? Il dit, vous êtes co-héritier avec Christ. Co-héritier signifie que tout ce qui appartient à Jésus vous appartient automatiquement. Et cela signifie, ici c'est très important parce qu'il dit co-héritier. Cela signifie que la même propriété légale qu'il a est exactement la propriété légale que vous avez. Pas 90 et 10%. Donc vous n'avez pas un petit pourcentage. Vous avez les mêmes droits. C'est conjoint. Savez-vous ce que c'est d'avoir un compte joint avec quelqu'un? Il ne peut rien retirer sans vous. Et vous ne pouvez rien retirer sans lui. Vous le possédez tous les deux à 100% ensemble. Pas 7. Vous voyez que c'est la légalité de l'héritage conjoint. C'est, regardez, alors, héritier. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Dites que je suis riche. J'ai tout. Puis-je vous montrer plus? Laissez-moi vous montrer. Allez à première épître aux Corinthiens, chapitre 3. Allez au verset 20. Écoutez ce qu'il vous dit. Lisez. Encore. Le Seigneur connaît les pensées des sages, qu'elles sont quoi? Elles sont vaines. Lisez plus. Ainsi personne ne se glorifie dans les hommes. Toutes choses sont à vous. Il vous dit de ne pas vous inquiéter que, oh, votre oncle, votre cousin a dit, ne vous glorifiez pas dans les hommes. Ce n'est pas une question de qui vous connaît. Ce n'est pas une question de qui est connecté. Vous êtes déjà connecté à celui qui compte. Vous êtes co-héritier avec Christ. Dites, je suis connecté. Toutes choses sont à moi. D'accord, alors que vas-tu faire? Je vais vous montrer comment le faire. Je vais vous montrer comment l'appliquer pour que toutes ces choses fonctionnent dans votre vie, quotidiennement et régulièrement. Ce ne sont pas de simples mots. Ce sont des réalités. Ce sont des vérités. Si vous n'avez jamais reçu le salut, si vous n'avez jamais reçu Christ dans votre cœur, si vous n'avez jamais expérimenté cette vie de Christ dont je vous parle, c'est votre moment. Dites ces mots. Dites, oh Seigneur Dieu, je crois vraiment en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour me sauver. Je crois que Dieu l'a ressuscité des morts et qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir de ce jour, et par ma foi en lui, je reçois certainement la vie éternelle dans mon cœur, dans mon esprit. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. J'ai la vie éternelle maintenant. Je suis un enfant de Dieu maintenant. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur, si vous venez de dire cette prière avec le pasteur Christ, félicitations. Bienvenue dans la famille de Dieu.
Pour plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en Christ, veuillez appeler les numéros affichés sur votre écran. Téléchargez l'application mobile, 360 places disponibles sur Google Play Store. Voyez, Love World est un environnement numérique complet qui répercute la vérité sur la vie, la parole de Dieu, les actualités, le sport, les événements et, bien plus encore. Cette plateforme polyvalente vous offre du contenu vidéo sain à emporter. Voyez, Love World offre la meilleure expérience de streaming pour vos programmes et événements en diffusant vos programmes dans le monde entier. De plus, nous vous apportons tous les programmes du ministère avec le pasteur Christ, tels que le service de communion mondiale mensuel, la journée mondiale de prière, les émissions spéciales Your Love World, le Rapathon, la conférence du réseau des téléspectateurs et auditeurs, les Healing Streams comme les services de guérison, et bien plus encore. See Love World vous offre une opportunité unique, en tant qu'individu ou en groupe, d'animer une émission en direct. Emmenez votre entreprise au-delà des frontières en faisant la publicité de votre entreprise, de vos produits ou services sur See Love World pour une visibilité et une rentabilité accrue. Trouvez votre inspiration quotidienne sur See Love World avec un contenu incroyable allant des actualités, du sport, de la nourriture et des pâtisseries, de la mode et du style de vie, et les enfants ne sont pas oubliés. Dépêchez-vous maintenant et téléchargez l'application See Love World sur le Love World App Store, le Google Play Store ou l'App Store iOS. See Love World, la télévision, sans limite.